Jean-Patrick Costa, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Corse, mais j'imagine que c'est pas par hasard. J'ai été invité par le parc Galéa et dans ce lieu un peu magique, aujourd'hui on a vécu une belle conférence avec beaucoup de gens passionnés par le chamanisme. Et ça c'était un peu la surprise. En plus je suis en train de clôturer la saison, donc c'était vraiment un moment magique. Alors je vous présente, vous êtes pharmacien, chaman, c'est possible ça? Je suis ethnopharmacien, spécialiste de l'anthropologie de la santé. Je me suis beaucoup intéressé à comment on soigne dans des formes magico-religieuses ou différentes, et donc par exemple le chamanisme. Et à quel moment vous avez eu cet esprit de dire bon, pharmacie c'est bien, mais il y a peut-être d'autres choses qui existent et que j'ai envie de m'y intéresser. Est-ce que ça a été de vous rendre compte, de faire le constat que la pharmacie actuelle ne répondait pas aux attentes des gens? Quelle était votre expérience personnelle par rapport à ça? Je suis parti avec Pharmaciens sans frontières. Moi, dans mon idée, j'allais aider ces pauvres Indiens qui n'avaient pas de médecine. Et puis, j'ai découvert qu'ils avaient une médecine traditionnelle, qu'ils avaient des choses qui allaient disparaître avec la forêt. Si on la coupe, si on la brûle, toutes ces plantes de la forêt médicinale allaient disparaître. Et qu'ils avaient une longue tradition de soins. Et que le soin est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que de la chimie et de la mécanique. Donc si je résume, en fait, vous avez été là-bas en disant je vais les aider, puis finalement ce sont eux qui vous ont aidé. Ah oui, tout à fait. Si je fais un petit raccourci. Tout à fait. Alors Yann Arthur Bertrand, dans son dernier film Terra, dit que le chamanisme n'existait plus, l'homme s'est déconnecté de la nature et c'est pour ça qu'il est perdu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je pense que lorsqu'on se déconnecte de la nature, on se perd. On perd le sens de la vie. Heureusement, il y a encore quand même beaucoup d'hommes qui sont connectés. Et puis on peut revenir à ce lien avec la nature aussi. Ça dépend de la société. La société nous étouffe aujourd'hui dans l'aspect matériel. Alors, il y a deux aspects qui sont à prendre en compte aujourd'hui. C'est que les peuples premiers sont beaucoup mis en avant parce qu'on se rend compte que c'est une matière rare qui est en train de disparaître. Et à l'inverse, le fait qu'ils soient connus, ça leur rend service et ça les dessert parce que on retrouve aussi maintenant une espèce de marketing qui fait qu'on a des voyages organisés où on va aller boire un peu d'ayahuasca, on va faire... est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu négatif dans cet aspect-là? Ça a toujours existé. Les Indiens, on leur a pris leurs forêts, leurs plantes. Aujourd'hui, le chamanisme, il faut qu'ils s'organisent. D'un certain côté, c'est à double tranchant, mais aujourd'hui, les Indiens ne peuvent pas être cantonnés dans des réserves. Il faut qu'ils évoluent. L'homme blanc, quand il arrive sur ces territoires, a tendance à tout dégrader, tout abuser, je dirais, et notamment avec l'ayahuasca. Maintenant, il faut que les Indiens sachent s'organiser et être authentiques, garder cette tradition précieusement et la délivrer à bon escient. Est-ce que vous ne pensez pas que malgré tout ils sont en danger? Je prends un exemple qui est assez rapide. Le gouvernement français vient d'autoriser l'exploitation d'une mine d'or en Guyane qui va faire une tranchée de plus de 2 km sur 800 mètres de profondeur. Bien évidemment, ça ne va pas être sans dégâts irréversibles et sur la nature. Et les gens qui vivent dans le coin, qui eux ne seront pas forcément impliqués par ça. Et oui, bien sûr, les Indiens, peuple de la forêt, sont menacés d'extinction, il faut dire la vérité. Peut-être que le chamanisme ou leur tradition va leur permettre de tenir dans des situations marginales. C'est à eux de prendre leur avenir en main. Quelque part, c'est l'humanité entière qui est peut-être perdue. Moi, je dis souvent, c'est peut-être pas un discours très médiatique et très courant, mais les Indiens le disent, si on doit disparaître, l'humanité disparaîtra et on renaîtra une autre fois. Ouais. Donc il faut pas peut-être ça. Moi, je ne suis pas pour les combats contre les choses, bien qu'il faille le faire quelquefois. Moi, je suis pour des projets, pour des idées, et notamment donner du pouvoir aux Indiens. Dans Zéro déforestation, notre action, c'est légaliser des terres, donner les terres aux Indiens, et puis après, ils en feront ce qu'ils voudront. Ils évolueront et ils sauront peut-être les protéger, sûrement les protéger, en tout cas mieux que l'homme blanc et mieux que l'homme moderne. Là encore, je pense qu'on a un enseignement à tirer de leur façon de voir les choses que nous on considère peut-être comme du laxisme, alors que c'est pas une fatalité, mais ils ont une vision des choses pour dire bon, si ça doit se produire, c'est parce que ça c'est inscrit dans l'univers. Et dans quelques années, comme vous disiez tout à l'heure dans la conférence, dans 10 000, 20 000 ou 30 000 ans,
les choses vont changer et puis ce qui est juste va se faire. Voilà, c'est tout à fait ça. Ils ne sont pas dans un combat imminent et les causes perdues, ça ne sert à rien. Les causes trop dures, ça ne sert à rien. Quelque part, bon, bien sûr, hein, il faut se battre pour tel et tel bois, forêt, lieu sacré, mais quelque part, rester confiant, se dire que si ça doit évoluer, il faut accepter les changements et œuvrer pour un nouveau changement le mieux possible. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez que nous sommes tous connectés avec le cactus qui est derrière nous, le gravier, c'est de la physique quantique ça quelque part. Oui, bien sûr que les chamans sont des scientifiques à leur manière, sans études, sans écrits. Ils ont senti ces forces qui mènent la vie et ils se branchent en continu sur ça pour pouvoir vivre l'instant présent et en profiter. En fait, profitons chacun d'entre nous de cet instant présent et de ce contact dans l'univers et la nature que nous avons plutôt que la détruire et de ne pas la respecter. Est-ce que ça voudrait dire, si j'allais peut-être un petit peu loin, ce sont eux qui vont nous sauver? Ils peuvent nous montrer une voie, c'est sûr. Maintenant, c'est à nous de ces grands changements. Ça sera compliqué quand même. On est dans une croissance démographique importante et il ne faut pas négliger que les peuples autochtones ont toujours vécu dans une densité de population beaucoup plus faible et ça permettait justement des sociétés plus en accord avec la nature sans la transformer. Et nous avons déjà beaucoup transformé la nature, donc c'est pas un message facile à délivrer que de dire qu'il faut évoluer et puis changer et que ça arrivera facilement. Ça passera peut-être par des crises. Il y aura sûrement des bouleversements dont tout le monde ne sortira pas indemne. C'est pour ça que les Indiens, eux, s'en sortiront plus facilement, ou en tout cas ceux qui sont déjà en prise directe avec la nature, se nourrir, se vêtir, construire sa maison, ce sont des choses fondamentales que les autochtones savent encore faire. Alors, vous êtes président d'une association pour mettre en avant un petit peu, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette association. Arrutam Zéro Déforestation, c'est une association de soutien aux peuples autochtones qui soutient différentes ethnies en Amazonie, Équateur, Pérou. Et l'objectif, c'est de protéger les forêts avec zéro déforestation qui permet de légaliser des terres à leur profit, mais aussi des projets productifs tels que le tourisme solidaire, tels que la transformation de fruits de la forêt en huile. Nous avons aussi des projets d'agroforesterie. L'important, c'est de donner du pouvoir aux habitants de la forêt. Et quand je dis pouvoir, c'est des moyens de vivre de la forêt d'une manière durable. Oui, que la lumière vous éclaire au moment où vous dites ça, c'est quand même une belle chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques informations pratiques, notamment le site sur lequel on peut avoir ces informations? Donc, Arrutam, c'est arrutam.fr, zéro déforestation, 0-6 déforestation.org. De toute façon, tout cela est lié. Nous avons plusieurs facettes, notamment des associations comme Latitude Sourd, qui travaillent sur place, notamment dans le tourisme solidaire. Parce que ça aussi, c'est une autre facette, tourisme, qui permet aux populations de montrer leur culture, d'immerger des gens dans les familles. Et là aussi, c'est un long travail, parce que c'est vrai qu'on critique peut-être forcément le tourisme, mais il y a des tourismes différents et des tourismes d'immersion où on va vivre chez ces populations et où il y a vraiment un échange humain. Un tourisme raisonné, en quelque sorte. Voilà. Vous êtes, plus que raisonné, il est vraiment solidaire. Voilà, qui est vraiment intégré dans les populations. Voilà. Vous êtes un écrivain prolixe, donc votre dernier livre qui défend donc la nature, c'est donnez-nous quelques précisions. L'Homme Nature, oui. Pas si nouveau, il a été réédité, c'est pour ça qu'on en reparle, mais c'est un écrit qui date de 2000 et que j'ai progressivement amélioré. L'Homme Nature, les chamans hier et aujourd'hui sont les écrits principaux sur ces sujets-là. D'accord. Et ça, on peut trouver ça à quelle édition? Vous les trouverez sur Internet sur votre site. Et sur le site de l'association, parce qu'en achetant directement l'association, au moins, ça aidera aussi les Indiens. Jean-Patrick Costa, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Merci à vous.